Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale avec un sujet qui parlera pas à tout le monde. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que ça a déjà été présenté par l'ami Toy Kitsch, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui concerne très exactement le même sujet. J'espère que je vais pas faire exactement la même chose en termes de présentation, mais voilà. Donc nous avons un ami commun, Daniel, que nous connaissons depuis plus de 30 ans, qui est allé au Japon et qui avait partagé sur les réseaux sociaux une information comme quoi il était dans le royaume des gâchapon et qui avait donc des gâchapon d'une licence de film et même d'une série qui s'appelle Tremors et que moi j'aime beaucoup et j'ai immédiatement dit je veux ça, j'en veux, c'est clair. Et Daniel a dit ah, pas de problème, je vous en ramène. Bon, moi je pensais que c'était juste un vœu pieux, mais non, en fait Daniel nous a bel et bien effectivement pris des gâchapon Tremors et nous a fait des petits sachets et nous les a envoyés à Toy Kitsch et à moi-même. Donc voilà, j'ai un petit sachet à mon nom avec des petites figurines dedans, et puis si vous connaissez pas Tremors et si vous voulez voir ce que donnent ces figurines, eh bien on va ouvrir ce sachet immédiatement et voir ce que ça donne. Alors voilà, les gâchapon dans leur petit sachet, et déjà ça envoie du lourd, ça envoie franchement du lourd. Et pour ceux qui connaissent pas les gâchapon, c'est tout simplement des objets de collection qu'il faut monter soi-même. Souvent il n'y a pas de notice pour indiquer comment on les monte, faut le deviner tout seul. Ça coûte pas bien cher, en tout cas au début, mais ça disparaît des rayons assez rapidement. C'est des objets qui sont vendus dans des comment dirais-je, des distributeurs où vous ne savez pas en fait ce que vous allez avoir, et donc vous mettez vos 200 yens, souvent c'est 200 yens, et ça peut être 3 fois la même chose que vous aurez, tout comme vous pourriez très bien avoir les figurines les unes après les autres et n'avoir à dépenser que finalement là il y en a quoi, 1, 2, 3, 4, donc 800 yens, mais la plupart du temps vous payez bien plus cher. Donc dans ces cas là il vaut mieux avoir quand même quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui échanger des éléments en double. Voilà, mais le fait est donc que Tremors, c'est aussi peut-être certainement une série de films et même une série télé que vous ne connaissez pas, mais c'est fou quand même de se rendre compte que bon, moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film d'horreur avec des monstres qui attaquent les gens et qui creusent des galeries dans le sol, et c'est un film quand même, le premier film date de 1990. Quand je me suis rendu compte que ça datait de 1990, je me suis dit mais c'est fou, c'est complètement dingue, comment est-ce possible? Et le fait est que si, le film a quand même 33 ans. Et il n'y a pas eu qu'un film, si je me rappelle bien, il doit y en avoir au moins 6 films. Moi j'étais resté sur 4 films, mais je sais plus si je les ai tous. Peut-être les 3 premiers, ça c'est sûr. Les tout derniers, je les ai pas vus. J'avais commencé à en regarder un sur une plateforme de streaming, laquelle, alors je ne sais plus, est-ce que c'était Netflix, est-ce que c'était une autre plateforme que j'ai, mais en tout cas ça a disparu de toutes les plateformes. C'est bien dommage parce que je me serais bien fait une petite piqûre de rappel. Et de même il y a une série télévisée que je ne connais pas, je sais juste que Christopher Lloyd, notre cher Doc de Retour vers le futur, jouait dedans, mais il n'est pas le seul à être super connu, puisque dans le premier film en tout cas il y a quand même un acteur hyper connu qui a joué dedans, qui est Kevin Bacon, quand même pas n'importe qui, et accompagné par un autre acteur que vous connaissez peut-être pas, mais moi qui m'a rappelé de bons souvenirs, puisqu'il s'agissait de Fred Ward, que je connais moi pour un film qui s'appelle Remo sans armes et dangereux. Voilà, chacun ses classiques. Mais le fait est que donc on a quand même là une licence littéralement qui ne peut qu'intéresser les amateurs et de comédie loufoque et de gore et de films d'horreur. Et moi franchement je trouve que les effets étaient quand même super bien, surtout pour 1990, et par la suite ils ont fait des trucs en 3D qui n'étaient pas toujours très beaux, mais voilà, c'est des films où
C'est fait très clairement avec le cœur. Il y a le budget qui est certainement très limité, mais il y a une évolution en plus des monstres que je vais vous préciser justement en présentant chacun de ces monstres et de ces gâchapones les uns après les autres, puisque là vous voyez que donc les graboïdes, comme ils les appellent, sont ici présentés, bien qu'en noir et blanc, avec différentes formes et j'allais dire différentes évolutions. Donc on va ouvrir les sachets et je vais en profiter pour vous présenter les graboïdes de Tremors, donc les uns après les autres. Alors on commence par le premier monstre qui semble bien petit quand même, là qui semble ne ressembler à rien là avec cet objet, mais croyez-moi c'est beaucoup plus gros qu'un humain. Ça creuse des galeries dans le sol à une vitesse de fou, et là il n'a pas la bouche ouverte, mais ce qui est fou c'est que c'est quand même super bien peint. On peut donc monter les pièces assez facilement. Je trouve que la réalisation et la peinture de ce graboïde est juste fantastique, et si on veut le rendre encore plus impressionnant, en fait il faut enlever la partie du bec supérieur et puis les mandibules inférieures. Là on en profitera pour voir qu'à l'intérieur c'est quand même super bien peint, et on met ceci. Donc là il a la gueule ouverte, prêt à attraper ses victimes, ses proies, et je pensais que ça se mettrait facilement, mais donc là très clairement si on veut avoir les deux versions, en avoir deux c'est quand même pas une mauvaise idée. Mais vous voyez que en plus c'est très proche de ce qu'on voit dans le film, vraiment très proche. Au début on ne voit que les langues de la créature qu'on prend pour la créature toute seule, et pour un serpent quoi, un truc comme ça, mais en fait non, c'est des langues qui permettent d'attraper les victimes et de les amener dans la gueule. Et par contre du coup on peut le faire sortir de la terre là comme ça. Ça qu'en avoir deux, je pense que ça serait pas mal. On peut le mettre comme ça, exactement comme on le voit dans le film, ou alors avec la gueule fermée. Mais on peut pas mettre les deux en même temps, c'est dommage. C'est-à-dire qu'à une pièce près, on pouvait avoir un graboïde sorti de la terre et qui sort de la terre. Et vraiment déjà, ça c'est pas mal. Et ça c'est un graboïde, je vais dire, de base, celui qu'on voit en tout cas dans le premier film. Mais c'est pas le seul qu'on va apercevoir, même si on le verra dans toutes les suites et toutes les versions de Tremors. Alors là je vous présente ça dans l'ordre du document qui était livré avec, mais sincèrement j'en ai plus aucun souvenir de cette version du graboïde. On voit bien qu'il est beaucoup plus petit, c'est une autre de ses évolutions. Le graboïde grande taille n'est pas nécessairement la dernière forme de ces graboïdes. Et là j'imagine que c'est un petit. Et surtout en fait là il y a un œuf qui en fait est vraiment fait pour être plongé dans la terre et peut-être même se frayer un chemin dans le sol. Voilà, mais là aussi la sculpture, la peinture, c'est fou quoi. C'est fou, c'est hyper réaliste. Et c'est super beau. Alors je pense qu'on le voit dans le deuxième film, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Donc du coup on va passer à une autre créature que je suis sûr d'avoir vue, et qui par contre cette fois-ci a des pattes. À présenter de la sorte c'est pas génial, mais voilà. Donc un graboïde bipède, voilà. Et donc il a la gueule du graboïde qui creuse son chemin dans la terre. Mais celui-là, il court sur le sol. Il n'y a toujours pas d'yeux. Il se repère au son et surtout aux vibrations. Et donc, en fait, l'organe qu'il a là au-dessus de la tête lui sert d'un petit peu d'antenne, de radar, ce que vous voulez. Mais là encore, donc, là par contre, il n'a qu'une seule langue préhensible. Mais il a toujours ce bec et ces mâchoires impressionnantes. Et il est très fort. Il est capable de bouffer
il repère en fait la chaleur, pardon, je dis des bêtises. Je pense qu'il repère aussi les vibrations, mais il repère surtout la chaleur. Mais le fait est que du coup, il s'attaque à un moment à des moteurs de véhicules qui sont chauds et ils en font qu'une bouchée. Ils en font qu'une bouchée, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus petits que les graboïdes de base, mais ils sont beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux, c'est quelqu'un qui se fait attraper par ce machin-là, il est réduit en morceaux en quelques secondes. Voilà, donc et là encore, superbe réalisation, superbe peinture, c'est juste incroyable. En plus, il était déjà comme ça dans le sachet, c'est juste fantastique. Et on va passer à la dernière bestiole, qui est assez étrange. Il me semble l'avoir vu dans le 3e opus. Et voilà, donc la dernière forme du graboïde. En fait, là, cette fois-ci, il se contente plus de marcher, il vole. Et il vole quand même en pétant. Il largue des gaz, littéralement. Il explose, il s'explose le fion pour voler. Et il a donc des ailes qui pourraient rappeler de vieilles illustrations, de vieux dessins du Moyen-Âge concernant des chauves-souris, des êtres fantastiques ou quoi. Mais voilà, donc il a toujours son bec et sa gueule affreuse là. Mais là, par contre, il ressemble plus à un poulet en train de voler, un poulet cuit. Mais là aussi, il est dangereux parce que du coup, il vole. Et surtout, il n'y a pas intérêt à être derrière lui quand il se prépare à se lancer dans les airs. Parce qu'on est brûlé au 6e, 7e, 8e degré. Mais voilà. Et donc, il y a un petit socle qui est fait pour le recevoir. Et donc c'est juste fantastique de voir toutes ces bestioles, voilà, parce que encore une fois, très morse, c'est en tout cas pour ce que j'en ai vu, des films que j'aime beaucoup. Voilà, ça me rappelle des films, j'allais dire des B-movies sans prétention, qui sont à la fois affreux et sympas. De toute façon, il y a un film comme ça que j'aime beaucoup, qui est donc le Blob, par exemple. Mais voilà, c'est amusant aussi de se dire que c'est un film, en tout cas pour le premier, qui a déjà 33 ans et qui a continué à faire des films. Il y a eu une série et tout. Franchement, si vous ne connaissez pas Tremors, si vous avez la possibilité de trouver les DVD, les Blu-ray ou quoi, foncez, vous regretterez pas, c'est sans prétention, mais surtout c'est vraiment super agréable à voir et c'est vraiment très cool. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette présentation des Gashapon Tremors vous a intéressé. Encore merci à Daniel de m'avoir pris ça au Japon, de me les avoir amenés et surtout de me les avoir envoyés. Coucou à Toy Kitsch qui a déjà fait donc une belle présentation de ces bébêtes et à qui je rends hommage. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Est-ce que vous connaissez ces films? Est-ce que vous connaissez ces créatures? N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'autres Gashapon.